Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente les crayons Woomer Colored Pencil 72 couleurs et le sublime livre de ma copine Maude Lamoine, donc qui est disponible sur Amazon en version reliée, qui est exactement comme lui, mais relié donc à couverture rigide. Vous l'avez également broché, donc à couverture souple, et je vais pouvoir vous expliquer tout ça tout de suite après vous avoir présenté les crayons de couleur. Donc écoutez, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, je vous montre un exemple d'une mise en couleur de ce livre avec ces crayons, et je vous donne également mes commentaires. Donc, comme vous voyez, il manque des crayons parce que j'ai commencé déjà une mise en couleur d'une illustration de ma belle Maude. Donc, voici les couleurs que j'ai utilisées. Je vous ai fait également la petite affiche que vous pouvez prendre en note les numéros de crayons avec lesquels j'ai utilisé. Donc, juste à mettre sur pause et prendre en note les numéros de crayons. Donc, ce qui est intéressant avec ma petite affichette, c'est que je vous ai montré ce que donne le crayon appliqué de base et saturé au milieu. Donc ça, c'est super important parce que c'est deux façons de travailler et je vais pouvoir vous en parler à la fin de cette vidéo dans le tutoriel. Donc voici les couleurs pour les crayons Woomer qui sont disponibles. Vous pouvez les acheter sur Amazon et sur AliExpress. Vérifiez les prix. Je vous mets d'ailleurs en description de cette vidéo les informations pour vous procurer ces crayons-là. Et à la fin de la vidéo, je vous donne tous mes trucs, astuces et ce que je pense de ces crayons-là et avec lesquels je les compare. Donc voilà les Woomer. Donc on débute avec le superbe livre de ma copine Maude Lamoine. Et regardez le départ d'une mise en couleur issue de ce livre. Donc, j'ai décidé de faire le petit lutin pour compléter mon bingo colo qui est disponible sur Discord de Simone Collard. C'est gratuit. Le lien est en description si vous voulez venir jouer à plusieurs jeux et participer avec nous. Donc, ici, c'est fait avec les Woomer et je vous remonte la petite fiche si vous voulez reproduire la même chose sur cette illustration ou sur une autre illustration. Donc, on débute le visionnement de ce livre-là. J'ai plein de choses intéressantes à vous dire d'ailleurs sur le livre, des petites découvertes que j'ai faites. Donc, le livre est une pure pépite. Il est magnifique. Donc, on débute ici avec ce livre appartient à, j'ai le goût de l'écrire, avec vous. Puis, je vais vous montrer également les belles couleurs de ce livre. Moi, j'ai la version PDF qui est également disponible sur Etsy et sur le site web de Maude Lamoine. Tous les liens sont en description. Simone. Collard. Yeah! Bon. Voilà. Mon livre est tagué. Il est à moi. C'est mon précieux. Donc, moi, je l'ai imprimé sur du papier cartonné. Donc, le papier que j'aime beaucoup utiliser, qui n'est pas très dispendieux. Donc, le Amazon 40311, qui se vend environ 12 $. C'est le c'est pas le Amazon, c'est le Ni. Bon, je m'excuse pour cette petite tempête dans mon cerveau. Oh my God, j'ai eu une entorse psychologique. J'aime ça dire ça. Au lieu de dire « monte le don à place », ça va être beaucoup plus simple. Donc, le 40311, donc ce papier-là, Nina Exact, il y a 250 papiers par emballage et ils se vendent 12,95 $. Ça, c'est important. Assure-toi d'avoir ce code-là. Donc, pour 250 pages, c'est vraiment le moins cher qualitatif que j'ai trouvé. Donc, le qualitatif moins cher que j'ai trouvé, on va finir par y arriver. Donc, tous mes livres PDF, je les imprime sur ce papier-là, mes Patreons également.
Alors, ce que j'aime de ce livre, c'est que nous avons toujours le titre de l'illustration ici, avec une case où on peut compléter nos couleurs utilisées. Donc, on met notre palette de couleurs là. Ça revient à cette petite fiche-là. Donc, si vous faites une mise en couleur et que vous aimez le rendu, les combos, vous allez avoir facilement les couleurs utilisées. Tout simplement, je trouve l'idée extrêmement bonne. Donc, amigurumi, le tricot au sein de notre petite poupée. Donc, un livre vraiment superbe. Funky Pop. Ah, qu'elles sont jolies. Little Angel or Not. Est-ce que je peux vous le montrer facilement? Je l'ai fait celle-ci dans le Colo Art & Co. Attendez un instant, c'est de quel mois? J'ai fait elle de Maud Lamoine aussi. Bon, attendez un instant. C'est-tu dans le mois d'octobre? Mais elle est là. Ça, elle, je l'ai fait également. Bon, c'est pas elle qui nous intéresse ici, là. Calme-toi, Simon. Attendez un instant. C'était-tu avant septembre? Attendez. Oh, elle est magnifique. Donc là, on revisite. Juin. Ah, ça, c'est le premier. Attends, c'est où est-ce que je l'ai faite? On va toutes les repasser, puis on va couper ça au montage, ma fille. Moi, je suis en train de passer au travers de plein de souvenirs, les amis, en feuilletant le Colo Art & Co. Ah, je ne le couperai pas au montage. J'ai trop de plaisir. C'est beau, la vie. D'ailleurs, je dois vous présenter celui du mois de décembre. On pourrait le présenter aussi tout de suite après ça. Voyons, je la cherche puis je la trouve pas. Tu parles d'une histoire. Ah, attends. La moine, est-ce que ce serait ici que je l'ai mis? Maud Lamoine, illustration. Donc ici, ce sont ses Patreons. Ah oui, c'est ses Patreons. Donc voilà, la poupée que j'ai faite au feutre alcool seulement. Dans ce temps-là, est-ce que je faisais la petite affiche? Donc, on va le sortir pour voir. Le petit code de couleur, je ne pense pas. Non, je ne le faisais pas dans ce temps-là. Donc, c'est nouveau chez Simone Color. Regardez-moi ce résultat. Oh, es-tu belle? Donc là, mon objectif, c'était de travailler seulement avec les feutres alcool. J'ai imprimé la version brune parce qu'avec le Patreon de Maud Lamoine, on a différentes possibilités d'impression. Donc, c'est super intéressant. Hop! Voilà. Donc, comme ceci, c'est imprimé en brun. Voilà. Bon, on continue. Et je l'ai trouvé. J'ai pas la petite fille. Non. OK, donc on continue notre voyage au fil des illustrations. Voyez-vous le coloriage, là? Pourquoi j'aime ça? À ce point-là, c'est que c'est un voyage dans nos souvenirs. On a du plaisir, on s'évade. Puis quand on regarde nos illustrations qu'on a mis en couleur, celle-là, c'est ma préférée. La petite grenouille, je l'adore. Donc, c'est vraiment un voyage au travers de nos souvenirs. Et Josué Huneau, que c'est joli! Bon, Maud Lamoine, c'est très bien dessiné. C'est propre, c'est bien placé. Si vous avez le goût de voir l'Instagram à Maud Lamoine, d'ailleurs, je vous invite à aller voir son Instagram. C'est le plus beau compte Instagram que j'ai vu de ma vie. Et j'exagère même pas, là. Vous le savez. Ah, celle-là, j'ai failli faire elle et la grenouille. Bon, bref. Des projets pour plus tard. Moi, je vais vous donner mon avis. Celui-ci est en PDF. Si vous adorez Maud Lamoine, je vous invite à acheter son livre relié sur Amazon.
Celle-là, je l'ai commencée. Il reste quelques détails à terminer. Donc, la version reliée, c'est vraiment, je trouve, une version de collectionneur. J'adore le tour ici. Regardez-moi ça. Maud Lamoine, c'est efficace, beau, propre, taillé au couteau. C'est... Voilà. Du bonbon en bouche. Regardez-moi ça, comment c'est beau, c'est complet. Un léger grayscale pour nous aider. Et ça fonctionne très bien. Le grayscale, n'ayez pas peur de ça. Vous avez ici, voyez-vous, j'ai commencé la mise en couleur. Ça paraît pas, le grayscale, un coup que nos crayons sont mis dessus. Puis je vais vous montrer comment le réaliser à la fin de cette vidéo. Restez bien jusque-là. Je vais vous donner tous mes trucs et astuces pour travailler avec les crayons Womer, qui sont des crayons gras. Magnifique! Brise d'automne. Je m'en rappelle, Maude, Brise d'automne, et je l'adore. Bravo! Bon, potion et sortilège. Magnifique. Vous pouvez également acheter son PDF sur Etsy ou sur son site web à elle. Maude Lamoine Illustration. Tendre amitié. Oh, il est magnifique. Et restez bien jusqu'à la fin de la découverte de ce livre parce qu'à la fin se cache une surprise. Et moi, quand j'ai vu la surprise, j'ai fait « Non, t'es pas sérieuse. Quelle bonne idée! » J'ai hâte de vous le présenter. Ah, lui, je l'adore. Le renard est magnifique. Une petite touche que je veux vous montrer, c'est à l'arrière, le fond de l'illustration est en gris pâle. J'aime ça beaucoup, beaucoup parce que ça nous permet de donner un effet très flouté, si on veut, ou le mettre de l'avant en repassant sur les lignes pour les mettre noirs. Donc, c'est intéressant. Si parfois vous faites de l'aquarelle, petite note, je vous invite à regarder le dessin sur l'écran ou vous faire une copie juste avant sur un papier qui est moins de qualité pour ne pas perdre vos lignes. Parce que selon le médium que vous utilisez, ça m'arrive souvent avec l'aquarelle et les pastels à l'huile surtout. C'est des petits coquins qui ont tendance à cacher évidemment la ligne. Tim, le lutin farceur, bien évidemment, il n'est pas là. Il est ici. Donc là, je vais terminer la peau avec vous. Et vous donner mes commentaires sur les crayons Womer. Regardez-moi ça, la belle poupée. C'est comme des petites chibis, mais bien proportionnées. Hein? Évidemment, des chibis, c'est la tête très grosse et un petit corps. Donc, on n'est pas là-dessus, mais c'est des belles petites poupées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont magnifiques. Feutre à alcool, hein? Ça va très bien pour les illustrations de Maude Lamoine. Celle-ci, c'est ma troisième favorite. J'adore les petites princesses qu'elle fait. Rossignol de mes amours. Donc, cette illustration-là est vraiment une pépite. Maude Lamoine a un Patreon. Hein? Je vous invite à aller la voir. Oh, regardez-moi ça! Nous avons les mises en couleur avec les couleurs qui sont utilisées. Donc, super intéressant si vous voulez refaire la même mise en couleur ou choisir certaines couleurs que vous décidez de conserver puis d'en amener des nouvelles. Bon, désolée, je l'imprime en double. Nous avons ici le crochet et qu'elle est belle. Donc, un truc pour pouvoir les utiliser si vous voulez avoir exactement les mêmes couleurs. Je vous invite à prendre un papier et mettre votre crayon de couleur à côté. Comme ça, vous allez pouvoir sélectionner si c'est la bonne couleur. Comme exemple ici, vous voyez que c'est très ressemblant. Donc, on peut le faire directement sur ce papier-là ou sur un papier qu'on vient coller. Si vous avez des nuanciers avec des trous qui ont été faits avec des poinçons, très facile de retrouver nos couleurs. Donc, voilà qu'est-ce qu'elle nous inclut dans son livre relié. C'est magnifique. Donc, dans son PDF et son livre relié, lui, je vous ai fait un tutoriel sur comment faire la peau du visage au feutre à alcool. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Bon, je l'imprime en double. J'en ai imprimé quelques-uns en double, là. Petite coquine, suis-je? Oh, regardez-moi ça. Moi, je trouve ça inspirant de voir les mises en couleur que Maude a fait. J'adore. C'est un beau complément. Ça nous permet aussi de voir les ombres
Bon, j'en ai plusieurs qui ont été réimprimés 2 fois, alors. Et ici, c'est la dernière page, quelques notes de l'auteur. Donc voilà pour le fabuleux livre de Maude Lamoine, son dernier livre disponible en date, le Childhood. Parlant de Patreon, Maude Lamoine également a un Patreon et je vous ai mis quelques-uns de ses livres qui sont disponibles sur Amazon et Etsy. Et son Patreon, vous avez ici les affiches, les illustrations qui sont disponibles par palier. Et vous avez le palier diamant qui vous donne le livre PDF de Maude Lamoine. Donc voilà pour le nouveau livre de Maude, une pépite. Et je le répète, si vous aimez beaucoup cet artiste-là, donc Maude, bien, je vous invite à prendre la version reliée qui est vraiment très jolie, très beau produit en main. Je vous montre également ici le Colo Art & Co du mois de décembre. Et oui, encore une fois, on est sur du magnifique. On commence avec l'illustration de Kevin Théohart, mon ami d'amour. Donc, vous avez ici cette superbe petite illustration et je vous invite à aller voir le Instagram. Il y a plusieurs personnes qui l'ont mis en couleur et qui ont mis les illustrations du pack en couleur. Kevin nous donne une petite carte ici, une petite carte postale. Donc, Colo Art & Co, un jeu, un défi, des illustrations. C'est très populaire en ce moment, le Colo Art & Co. Je suis très contente d'avoir la chance de vous le présenter. L'illustration d'Iloé, ma copine d'amour. Il est magnifique, j'adore. Donc, Iloé est une de mes illustratrices coup de cœur également. Sakouem, écoutez, pour ce mois-ci, Sakouem, j'ai eu un petit problème. Je vous montre le problème. Nous avons la version Line Art. Donc, pour ceux qui débutent dans le monde du coloriage, c'est la version où il n'y a pas d'ombre. Donc, c'est seulement les lignes. Et la version avec Grayscale qu'on appelle, avec laquelle il y a des ombres. Donc, mon problème a été que j'ai pas été capable de choisir laquelle imprimer. Donc, j'ai imprimé les deux parce que les deux sont magnifiques. Donc là, je ne sais pas laquelle j'utiliserais. Donc, si je travaillerais au feutre alcool, je prendrais la version Grayscale. Crayon de couleur, je prendrais celle-ci. Aquarelle, celle-ci aussi. Donc, j'étais très embêtée parce que les deux formats étaient superbes et je voulais vous les montrer les deux. Ensuite, nous avons Maude Lamoine, ma copine d'amour, et que j'ai failli le mettre en couleur, mais j'ai choisi le lutin à la place parce que c'est un garçon, puis c'est rare que je mets en couleur des garçons, donc j'étais très énervée et excitée. Donc ici, nous avons la pose gourmande de Maude Lamoine avec un brin d'humour. Hein? Attention, je vous montre le brin d'humour. Attendez un instant, là, je prie avec 2 pages. Bon, le petit personnage écrit « Help! » parce qu'il est en train de se faire manger. Donc, j'ai beaucoup apprécié le petit grain d'humour. La poupée est magnifique. C'est vraiment des très, très populaires, Maude Lamoine, avec les petites poupées actuellement. Je suis très contente pour elle. Et elle nous donne également un marque-page de Noël avec un superbe lapin. Voilà! Nous passons maintenant à Fabiana Attanasio. Donc, c'est une invitée. Donc, le Colo Art & Co, je vous rappelle pour les gens qui arrivent et ne connaissent pas le principe du Colo Art & Co, c'est que vous avez les 4 illustrateurs qui font partie du Colo Art & Co et vous avez des invités. Donc, cette fois-ci, nous avons Fabiana Attanasio, Gemma Bermejo, Simone Collard et Lamiana. Oh, ça, Lamiana n'est pas dans le... Elle n'est pas dans ce pack-là, je m'excuse, c'est une petite erreur que j'ai faite. Donc, Simone Collard, c'est moi! Bon, vous allez avoir la surprise à la fin. Fabiana Attanasio est une invitée. Si vous voulez avoir le pack Colo Art & Co avec les invités, vous devez l'acheter tout de suite au mois de décembre parce qu'au mois de janvier, les invités ne seront plus dans le pack.
Donc, le pack il va être encore disponible, mais pas d'invités. Donc, faites bien attention à ceci. C'est très important. Donc, ici, Fabiana Attanasio, une superbe illustration de Noël. Donc, magnifique. Ensuite, on passe à Gemma Bermejo. Donc, voici ce qu'elle fait. Donc, elle est plus dans... Elle aime beaucoup l'architecture et on a une petite illustration d'Halloween ici. Donc, voici celle qui est inclue dans le pack du mois de décembre. Donc, une petite maison de pain d'épices et on a de la place à l'arrière pour faire ce qu'on veut, soit un ciel de nuit, un lever de soleil, une journée avec des petits nuages, donc un ciel bleu avec des petits nuages, ça pourrait être intéressant. Et on termine le pack avec Simone Collard. Et oui, c'est moi. Donc, je suis super contente de participer au Colo Art & Co. Vous avez mon premier livre que j'ai mis également, qui est disponible sur Amazon, et mon dernier livre, le Zanimour, Mes Animaux numéro 2, qui est également disponible sur Amazon. Et vous avez les mises en couleur ici que j'ai fait. Donc, vous avez Julia Spiri, Kevin Théohart et Iloé, que j'ai voulu mettre en présentation. Voilà, voilà. Et vous avez mon illustration ici, qui a été faite pour le pack du Colo Art & Co. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Donc, voilà mon illustration qui va vous être remise avec le pack du mois de décembre. Très, très, très populaire chez les coloristes. Donc, je suis super contente d'avoir la chance de vous les présenter, de vous avoir fait des tutoriels avec le Colo Art & Co. Donc, yeah! Ensuite, avant-dernier volet de cette vidéo. Et là, je commence à manquer de lumière. Donc, vais-je y arriver ou vais-je devoir mettre une lumière? On ne sait pas. Donc, j'ai reçu, les amis, les crayons Womer. J'étais très intriguée. J'ai vu beaucoup de bons commentaires sur ces crayons-là. D'ailleurs, ma copine, voyons, Color Fila les a présentés sur sa chaîne. Et évidemment, je suis tombée un petit peu excitée comme une puce. Je vais vous dire ce que j'en pense. Bon côté, mauvais côté, comment il se travaille. Donc, voici les crayons. Bon, je vous montre le dessin que j'ai commencé à travailler avec les crayons. Et je vous remets la petite fiche ici où vous pouvez prendre les numéros de crayon. Donc, c'est WP, fait que Womer Pencil, j'imagine, et le numéro du crayon. Impression générale, très surprise. Dans la communauté, j'ai eu vent qu'on les appelle les dupes des Prismacolor premiers et je suis en accord avec ça. Bon, évidemment, ce n'est pas les Prismacolor premiers, mais si vous voulez avoir quelque chose qui y ressemble, ceux-là, je vous les conseille. Donc, ce sont des couleurs, des crayons de couleur qui sont très gras sur le papier. Je vais vous montrer ceux-ci qu'on appelle affectueusement dans la communauté les dupes des polychromos. Je les adore également et personnellement, et attention, tout ça, c'est des opinions personnelles, c'est les crayons qui s'en rapprochent le plus des Faber-Castell Polychromos, avec une touche un petit peu plus grasse que les Polychromos, et moi, j'ai tendance à aimer les crayons gras. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais essayer eux autres absolument, parce qu'effectivement, ce sont des crayons qui sont faciles à utiliser et assez gras. Donc, ça se ressemble beaucoup, mais évidemment, ce ne sera jamais les Prismacolor premiers, mais bon, le prix est là. En date d'aujourd'hui, vous pouvez les magasiner sur AliExpress ou Amazon, et c'est Amazon qui a le prix le moins cher. Donc, pour 72 crayons, aujourd'hui, ils sont à 49 $ sur Amazon et 72,14 $ sur AliExpress. Donc, faites attention, vérifiez s'il y a des prix pour la livraison pour AliExpress et que la lumière fut. Voilà! Bon, un truc qu'on m'a demandé par rapport à, je ne me rappelle plus quel crayon, bon, petite note négative, tout ce qui est écrit sur de l'or
ou de l'argent très difficile à lire. Donc, tu veux savoir c'est quoi le numéro de crayon? Bonne chance. Voilà. Ça, c'est comme ça. J'aime ça. Moi, les crayons doivent tous avoir des bouts fermés maintenant, sauf les Prismacolor premiers. Donc, bonne chance avec les reflets de lumière et des vieux yeux. Ça va pas bien. Mon truc, pas le choix. La loupe. Puis là, vous allez avoir de la misère à le voir de toute façon. Mais voilà, mon truc, une bonne vieille loupe pour voir les numéros de crayon parce que ceux-là, même si j'ai mes lunettes avec les reflets de l'or, c'est pas lisable. C'est pas lisable, mais ce n'est pas un truc qui m'empêcherait d'acheter des crayons. Pas du tout, parce que, à part pour vous écrire mes fiches, je regarde jamais les numéros de crayon. Voilà. Alors, là, c'est le temps de vous faire le petit tutoriel et vous montrer comment j'utilise les crayons. Donc, première chose, ce sont des crayons à l'huile, mais qui sont étonnamment très gras. Donc, il doit, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Mon truc. Donc, ici, pour faire les ombres du personnage, je vais vous montrer comment je les ai fait. Donc, j'ai commencé par appliquer ma couleur foncée ici pour l'ombre. Et là, je m'en viens avec un dégradé, il ne faut pas appuyer. Donc, le secret avec ces crayons-là, c'est de ne pas saturer. Donc, on place nos couleurs tranquillement. Ensuite, je prends ma deuxième couleur, donc ma plus foncée, et je reviens vers des couleurs de plus en plus pâles et je viens appliquer mon dégradé. Je vais jusqu'au bout et je n'appuie pas. Ici, je relâche, évidemment, pour commencer à préparer ma jonction entre mes deux couleurs. Je prends ma couleur plus pâle de ma peau et je complète le tout comme ceci. Donc, habituellement, quand je travaille avec les crayons de couleur, je fais ma base comme ça. Quand je suis satisfaite, je vais saturer. Donc, ici, vous voyez que je n'ai pas encore saturé mon crayon parce que j'aimerais bien retravailler ici ma jonction de dégradé. Donc, ce que ça va faire, puis là, j'ai travaillé avec mes petits roses. Donc, je vais commencer avec mon plus pâle ici. Donc, où j'ai trouvé ça difficile, c'est vraiment la jonction entre les deux couleurs. Donc, je te donne un exemple. Si j'embarque pas trop sur cette couleur-là et que je veux faire mon dégradé, vous allez voir apparaître une ligne ici. Et là, je sature ma couleur un peu plus et la ligne disparaît, mais il faut faire attention parce qu'avec la couleur foncée ici, la ligne va être beaucoup plus présente. Donc là, je vais mettre mes dégradés de rose également. Vous voyez que travailler avec ces crayons-là, c'est très rapide. Donc là, ici, j'appuie plus fort pour saturer. Je viens retravailler ici, hop, ma couleur. Et ici, autre chose à noter qui est très intéressante, ça, ce n'est pas un brun, c'est un rouge. Donc, il s'appelle Madder Red Purple. Un petit truc que j'ai trouvé intéressant. Donc là, je recommence ce que j'ai fait un coup que j'ai placé mes couleurs puis que j'aime bien. Donc, ça s'applique bien. Franchement, ils sont ultra, ultra, ultra agréables. Voilà. Donc, je suis quelqu'un qu'avec les crayons de couleur, je suis assez habile pour m'adapter à n'importe quelle formule. Mais ceux-là, j'ai pas eu de difficulté du tout. Ce que j'aime, c'est qu'à la fin, je viens rajouter un petit effet foncé. Vous voyez que j'ai pas de difficulté à les faire chevaucher. Et ça va donner mon petit rouge super intéressant que j'ai utilisé ici. J'ai remis le petit rouge là, ici. Donc, si je travaille sur cette couleur-là, je vais venir rajouter mon petit rouge ici, qui va être super joli avec mon petit dégradé. Hop! Tandis que si je suis ici, je trouve que la couleur ne ressort pas pareil.
Donc, elle ressort plus rouge sur une couleur qui est pâle en dessous. Je vais vous montrer ici la différence. Donc, je trouve que les crayons, ils ont un petit peu la propriété des prismas, c'est-à-dire que la couleur puisse changer quand on les mélange ensemble. Ce n'est pas une par-dessus l'autre, c'est vraiment qu'elles se mélangent ensemble. Et vous le voyez bien ici, c'est toujours la même couleur, mais la couleur va, hop, être différente quand on les mélange ensemble. Donc, si vous entendez tout le temps parler les Prismacolor premiers et que vous voulez avoir un crayon qui ressemble, les Woomer sont très agréables à utiliser. Franchement, très contente de cette boîte-là. Voilà. Et ça ici, c'est quand ils sont affûtés. Donc, je vais vous le montrer tout simplement. Je vais prendre ma AFMAT. Donc, voilà ce que ça donne quand ils sont affûtés. Je ne vous conseille pas de les utiliser sans les affiler parce que vous voyez que le bout, est-ce qu'on va le voir sur le noir? Le bout est très carré et ça fait des lignes sur le papier. Donc, il vaut mieux les affiler avant de les utiliser. C'est toujours mieux quand on a des crayons avec une petite mine carrée. Je vous remonte la boîte de 72 couleurs des Woomer. Très agréable, belle variété de couleurs. Et je vous montre comment je les utilise pour terminer le visage avec vous. Donc, on va faire un petit zoom, les amis. Voilà. Donc, si vous êtes habitués et abonnés à la chaîne de Simone Color, vous savez que j'ai beaucoup de tutoriels sur la chaîne. Donc, vous allez être habitués à la façon dont je travaille. Donc, pour la peau, un minimum de 3 couleurs toujours. Peu importe ce que je fais, j'ai toujours un minimum de 3 couleurs et je vais vous montrer comment je fonctionne. Je mets toujours le plus foncé et ensuite jusqu'au plus pâle. Donc ça, c'est pour la peau et ça, c'est pour les joues. Donc plus foncé, intermédiaire, pâle, c'est toujours de cette façon-là que je travaille. Donc je commence par les ombres et je termine par la couleur pâle. Parfois, je fais le contraire, je commence par la couleur pâle comme ici. Et je vais terminer par les ombres. Donc l'important, et je vous fais un grand zoom, hop! Donc, je ne sature pas le papier au départ. Ça, c'est bien important. Si on travaille avec le papier saturé, ça va être plus difficile de faire les mélanges qu'on veut faire, bien positionner nos couleurs et être satisfaite du travail avec le travail qu'on veut faire, finalement. Donc, voilà. Donc, ici, je mets ma couleur pâle. Je travaille en rond, donc comme ceci, en petits ronds. Parce que c'est ce que je trouve qui est le plus facile. Je vais prendre une autre couleur, vous ne voyez rien. Donc, je travaille en petits ronds comme ça. Parce que je trouve que c'est la stratégie la plus simple pour imbriquer nos couleurs sans avoir des lignes. Donc, en ce moment, j'utilise le numéro 115. C'est ma couleur la plus pâle pour la peau. Bon, moi, une peau jaune, j'aime moins ça. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti des petits roses ici et que je vais utiliser le 308 pour permettre à ma peau d'être un petit peu moins jaune. Voilà. Donc, ma stratégie avec les crayons de couleur, moi, c'est toujours ça, c'est je ne sature pas, je place mes couleurs et je termine avec la saturation. Je te montre un exemple. Dégueulasse. On ne dit pas je te. On dit je te. Je m'excuse. Pour les gens qui nous écoutent de la France, doivent dire « Ah, c'est pas parler! Je suis au Canada, moi! » Donc, voilà un autre mise en couleur que j'ai commencé. Donc, c'est ce que ça donne quand il est saturé, mais je n'ai pas commencé comme ça au début. Je te montre ici, là, on voit que le vêtement n'est pas saturé encore parce qu'il est en construction. Et cette illustration-là provient du calendrier de l'Avent de Kevin Théohart, que j'adore. On a une illustration par jour à découvrir, donc c'est super intéressant. Et je vous conseille de vivre l'aventure vivement. C'est sur le Patreon de Kevin Théohart. Donc, tout ça pour dire qu'on commence doucement avec le crayon et qu'on finit saturé. Donc, c'est la façon dont moi je travaille. Là, je prends la couleur 125
Je vais vous le mettre ici. Tiens, comme ça, vous allez pouvoir avoir la référence. Donc, c'est ma couleur qui est un petit peu plus foncée que celle-là pour venir terminer les ombres du nez. Donc, on y va doucement, on place le tout à notre goût, parce que des crayons de couleur, ça s'efface. Les amis, si vous êtes nouveau dans le monde du coloriage, je vais vous apprendre ceci, n'importe quel crayon de couleur s'efface, mais quand il est saturé comme ici plutôt que là, c'est difficile d'effacer ça. Donc, c'est un petit peu pour ça que moi, je travaille doucement. Et aussi parce que je suis un peu lente et que j'adore savourer le moment que je passe avec mes crayons. Donc ici, j'ai fait une petite ambiance bonne mine. Donc notre lutin, il est très de bonne humeur. Donc voilà. Et je vais terminer le tout. Ici, j'ai le goût de mettre ça plus foncé. Et là, je sature. Vous voyez que j'appuie. Ben, j'appuie pas à l'arrache, là. Pas besoin d'appuyer très fort avec ces crayons-là, je vais vous le dire. À comparer des Marco Tribute, c'est absolument pas la même chose. Les crayons Marie-S qui sont gras aussi, mais qui se mélangent pas bien ensemble, qui font du pâté sur le papier. Les Woomer n'ont pas cette tendance-là. Donc, franchement, très agréable. Et moi, je trouve que effectivement la formulation, les dupes des Prismacolor premiers, j'adhère 100%. Et là, vous allez entendre ça souvent de certains crayons comme les Amazon basiques, que ce sont des crayons qui sont plus gras, mais ça n'a rien à voir avec les Prismacolor premiers. Ceux-là, franchement, je pourrais dire qu'ils fondent moins rapidement que les Prismacolor premiers, ce qui est un plus. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime moins des Prisma. Donc, franchement, là, je les adore. Et là, vous voyez que je travaille toujours en petits ronds, mais que je commence à saturer avec ma couleur plus pâle, le 11-15. Voilà. Parce que j'ai bien placé mes couleurs. Je suis très satisfaite, à part le petit nez ici qui va être à retravailler un petit peu, là. Voilà. Ici, je prends ma couleur pâle et je viens passer par-dessus le tout pour bien mélanger mes couleurs ensemble. Donc, je peux effacer. Si je trouve que mon nez est trop foncé, je pourrais venir l'effacer tout simplement et recommencer. Il va y rester un petit peu de couleur dessus, mais on va être capable de le ramener. Moi, je trouve ça très beau comme ça. Donc là, mon papier, il n'est pas encore saturé au maximum. J'appuie, mais j'y vais doucement. Et ici, avec le 125, je vais venir ici, hop. Retravailler mes petits ombres. Non, très, très agréable les Woomer. Franchement, je suis très contente d'avoir la chance de vous les présenter. Et honnêtement, je vais les utiliser souvent. Franchement, j'étais très tentée par les commentaires de mes copines et je suis pas déçue de pouvoir les essayer. Franchement, un bel ajout à ma collection pour des crayons qui sont pas très dispendieux et qui se travaillent extrêmement bien. Bon, mon petit rose, le 308. Mon petit rose bonne mine qui va venir casser un petit peu le jaune, pas trop, mais ça va être ma dernière couleur pour saturer le tout. Donc, ça va enlever un petit peu l'effet de jaune. Je vais le laisser en bas juste pour vous montrer la différence. Parce que j'aime bien une peau plus rosée. Et on va peut-être pouvoir remettre une dernière couche par-dessus. Donc, si les ombres à travailler, c'est pas terminé.
Mais je pense qu'avec ce que je vous ai montré, on en a assez pour... Et j'ai décidé d'avoir les bouts d'oreilles roses. Donc, je ne suis pas sûre que ça va bien paraître à la caméra. Mais je trouvais ça intéressant de mettre les bouts d'oreilles roses. Et je reprends ici ma petite couleur pour faire la touche finale. Et voilà ce que va donner ma peau quand je vais avoir terminé de la faire. Ici, voyez-vous, je vais remettre, on va continuer l'ombre autour du visage doucement. Moi, j'ai une question pour vous dans les commentaires. Dites-moi si vous avez les Prismacolor premiers. Je suis curieuse. Êtes-vous du type crayon à l'huile ou crayon à la cire? Ces crayons-ci sont à la cire. Donc, Good Light Fastness, Soft Core, Artist Quality, Saturated Color. Donc, voici les couleurs qui nous sont présentées. Une mine de 3.8. Donc, vous voyez ici l'information. Est-ce qu'on peut la voir? 3.8. Ça, c'est intéressant. J'adore des grosses mines. Donc, c'est vraiment la grosseur de la mine ici. On voit que ils sont quand même gros. Donc, ça, c'est intéressant. Ce sont mes crayons favoris avec les grosses mines. Voilà. Et on a toutes les couleurs ici qui sont faciles à repérer, hein, tout simplement. 72 couleurs. Et à l'intérieur, là, je ne l'ai pas enlevé, moi, parce que vous avez la charte de couleurs. C'est pas ce que j'aime le plus, parce que moi, j'aime bien garder l'affichage de la boîte. Donc, évidemment, je n'ouvrirai pas la boîte pour avoir le nuancier. Je vais l'imprimer sur un papier et le mettre dans la boîte tout simplement. Donc, voilà la présentation de toutes ces belles choses avant Noël. Donc, oui, les Womers, si vous aimez les crayons gras, c'est un 100% pour moi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et n'oubliez pas, chose importante, le Colo Art & Co. On va chercher sa copie tout de suite pendant le mois de décembre parce qu'après, les invités vont disparaître. Donc, Fabiana Attanasio, Gemma Bermejo et Simone Collard. Vous avez mes livres, le 1 et le 2, de disponibles sur Amazon également. Vous l'avez, faites attention, le 2 est en couverture reliée, vous l'avez embroché. Et vous avez une autre copie, la dernière copie, papier crème. C'est juste les dessins dedans. Il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de mise en couleur. Et vous avez également le livre de ma belle Maude Lamoine qui est disponible sur son Patreon. Donc, son Patreon ici, le diamant. Vous pouvez l'acheter également en couverture reliée ou brochée sur Amazon et sur Etsy pour la version PDF également. Donc, on a vu plein de belles choses. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez devenir membre exclusif, vous avez le lien en description. Et on poursuit l'aventure dans cette vidéo-ci où j'ai eu beaucoup de plaisir. Bye bye!